L'après-midi pique-nique est subitement interrompu dans ce parc du Mans. Oh la dinguerie! Wesh! En quelques minutes, le temps vire à l'orage. De violentes rafales de vent, accompagnées de trompes d'eau, s'abattent sur le centre-ville. Oh, le déluge, toi! Il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie en seulement 1 heure. Pas de quoi stopper ces automobilistes qui se risquent sur les routes inondées. Brève mais soudaine, les intempéries ont aussi surpris ces habitants de Bernay, dans l'Eure. À Dieppe, l'eau est montée jusqu'aux portes des maisons. Cette voiture tente de se frayer un chemin. En début d'après-midi, les premiers orages ont éclaté sur la façade ouest, avant de se déplacer vers le centre du pays. À Paris, la capitale est soudainement plongée dans le noir, balayée par un impressionnant rideau de pluie. Sur la N118, scène de pagaille, la route est totalement submergée. Plusieurs départements sont aussi touchés par des averses de grêle. Dans le Cher, le jardin de cette habitante est recouvert par un tapis de grêlons. Les orages et les vents violents ont provoqué des dégâts sur le réseau électrique dans le Val d'Oise. Près de 11 000 foyers sont privés de courant. Le trafic ferroviaire est également perturbé. D'autres intempéries sont attendues dans le sud-ouest. La vigilance météo reste en vigueur jusqu'à minuit. Et justement, regardez la toute nouvelle carte publiée par Météo France il y a quelques minutes. 35 départements sont toujours en vigilance orange. C'est notamment le cas de la Seine-Maritime en Normandie où les communes de Motteville et d'Yvetot ont été traversées par ce qu'on appelle une mini-tornade avec de gros dégâts. Fabien Chadeau, Guillaume Torel et Aurore Coulon sur place. Voilà ce qu'il reste du toit de cette maison après le passage de la tornade cet après-midi. On a vu nos 2 toits, deux pans de toit qui sont ouverts comme un livre et qui se sont écroulés de chaque côté. En tombant par ici sur la voiture et de l'autre côté chez le voisin. Et malheureusement, il y a un blessé léger, mon gendre en l'occurrence, et qui a une plaie à la tête, quoi. Sous le bâtiment endommagé, cette voiture, son propriétaire, n'en revient toujours pas. Ça choque énormément. Enfin, moi, tout petit, j'étais là, donc voir ça qui s'envole, c'est impressionnant. On voit ça qu'à la télé, mais là, c'est inimaginable. Que s'est-il passé? Il était un peu plus de 15 heures à Motteville, en Seine-Maritime. Dans le ciel gris, les habitants aperçoivent une tornade. L'après-midi, jusque-là, tranquille, est sur le point de basculer. On a commencé à voir les nuages vraiment qui tournaient, donc j'ai dit à mes enfants de tout fermer évidemment. Et tout d'un coup on a vu une tonnelle qui est passée devant nous, tous les objets, plein d'objets qui sont passés dans les airs. D'autres dégâts moins spectaculaires dans les maisons voisines. À Motteville, personne n'est à reloger ce soir, mais demain matin, l'école sera fermée. Partons maintenant dans l'Est, à Colmar, où une centaine d'habitants ont été évacués en début de soirée. C'est un incendie dans un entrepôt de pneus qui a provoqué un nuage de fumée pouvant être toxique. Bonsoir Jacques, vous êtes sur place. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé ? Oui, Anne-Claire, bien sûr, on en sait un peu plus et je vais commencer par une bonne nouvelle. Nous l'avons appris il y a quelques minutes, le feu est circonscrit. Ça veut dire qu'il ne s'étend plus, son périmètre est donc maîtrisé. Il s'agit d'un feu a priori de pneus, donc une fumée noire, un panache de fumée noire qui s'est élevé au-dessus de Colmar vers 17h, 17h30 et qui a suscité l'inquiétude parce que finalement c'est le vent qui a joué dans cette affaire et qui a obligé les 60 sapeurs-pompiers présents sur place à évacuer une rue toute proche, la rue d'un lotissement. Donc une petite centaine de personnes effectivement se sont retrouvées au parc des expositions un peu plus loin. Normalement, si tout va bien, ils doivent retrouver leur logement, leur domicile ce soir. Reste la toxicité des fumées. Oui, elles sont toxiques, donc on demande aux Colmariens, même si le vent éloigne plutôt le panache de fumée ce soir, de rester plutôt à la maison et de ne pas respirer cet air forcément toxique. Merci beaucoup Jacques pour ces dernières précisions.